Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a affaire à des pépites, trois policiers, hein, trois débiles. On peut le dire, trois débiles. Alors, quand ils font bien leur boulot, je les félicite, j'encourage la police nationale et la gendarmerie. Mais quand ils font des débilités plus grosses qu'eux, faut bien les dénoncer un petit peu aussi. Et moi, je suis là pour le débunker, pour en parler avec vous et pour avoir votre ressenti, d'accord? On est là sans filtre, comme je disais. La chaîne n'est absolument pas sponsorisée ni monétisée. J'ai mis en place un Tipeee. Oh, l'enculé, il a mis un Tipeee, le salaud. Oui, il y a un Tipeee pour soutenir. T'as le lien en description. C'est un petit peu comme on va pas se mentir, mais en mieux. Ok, tu contribues si t'en as envie. D'un autre côté, je m'engage à ne pas te mettre de pub de merde, ne pas te mettre des placements de produits de merde, toujours être authentique et rester loyal et intègre à ma personne et droit dans mes pompes. Ça vous va ou pas? Voilà. Pour ce qui est de la caméra, je suis désolé, mais j'essaye de faire les réglages petit à petit. Il me manque un peu de lumière, je crois. On verra ça plus tard, c'est pas très grave. Le but, c'est que vous me voyez à peu près. Je suis à moitié transparent, à moitié là, à moitié pas là. C'est un peu l'au-delà. Ça rime en plus, c'est magnifique. Donc on a trois débiles. Trois policiers qui étaient hors service, interpellés après avoir tiré en l'air depuis un balcon. Alors, on a une vidéo qui les montre. Je vous mettrai ça en description puisque je ne peux pas publier ce genre de vidéo, sinon je risque le strike sur YouTube évidemment, puisque c'est la bien-pensance, comme on appelle ça, et on risquerait d'énerver un petit peu la gauche qui en plus aujourd'hui était en train de manifester pour la Palestine. Voilà. Alors, LGBT Palestine, c'est ce que j'ai vu en drapeau. Je sais pas, ça fait bon ménage. Vous le direz en commentaire. La BRI a été envoyée vendredi matin pour arrêter trois hommes qui tiraient depuis un balcon dans le 19e arrondissement. Alors, j'aime bien le vendredi matin, en fait. À quelle heure tu prends l'apéro, la police? Parce que bon, apparemment, ils étaient fortement alcoolisés et ils tiraient du balcon. On les voit, ils sont là. T'as Jean-Jacques, Bernard et Jean-Yves. Comme des Mongoliens, avec leurs armes de service évidemment. Donc les pruneaux, à un moment donné, il faut bien qu'ils retombent, ça peut blesser quelqu'un, on ne sait pas trop où ça va. Et puis en plus, tu es quand même responsable de ce que tu fais. En plus, tu portes uniforme quand tu es en service, tu dois être ce qu'on appelle exemplaire. Je ne sais pas quelle définition ils ont, ces trois énergumènes de l'exemplarité, mais là, je peux te garantir que les journaux de gauche, ils se sont fait plaisir à mort pour trois gugus qui englobe au final l'intégralité des forces de l'ordre. Et ça, c'est très moche. Ils se sont avérés être des membres d'une compagnie d'intervention de la direction de l'ordre public et de la circulation. Bon, que ce soit des mecs de la circulation et que le concours, on sait qu'il est à 7 sur 20, ça ne m'étonnerait pas. Mais on ne tire pas d'un balcon avec son arme de service. C'est un minimum syndical. Tu vois, on te demande déjà de ne pas faire de vagues sur le terrain. Alors déjà que tu ne te sers pas de ton arme quand il le faut, alors, si tu t'en sers quand il ne le faut pas, pour des raisons puériles et complètement débiles, ça dégage, ça n'a rien à foutre dans la police, ok? Et pourtant, je suis le premier à défendre la police et à les mettre en avant quand ils font leur travail et qu'ils sont malheureusement fauchés, par exemple, sur un contrôle ou sur un refus d'obtempérer et que ça mène à un décès ou qu'ils sont gravement blessés et que les auteurs sont légèrement sanctionnés, voire pas du tout sanctionnés. Mais là, par contre, ça, tu peux pas laisser passer, c'est pas possible. Donc, on récapitule. Trois policiers de la préfecture de police ont été interpellés ce vendredi 30 août au matin à Paris après avoir été tirés en l'air depuis un balcon alors qu'ils étaient hors service. Sans faire de blessés, encore heureusement, a appris l'AFP de sources policières. L'alerte a été donnée après que trois hommes ont été aperçus vers 8 heures. 8 heures du mat, les gars, vous êtes déglingués au quatrième étage d'un immeuble du 19e arrondissement. Alors, il devait être en after, tu vois. Dans l'est de la capitale, en train de tirer en l'air avec des armes de poing, a détaillé cette source. La brigade de recherche et d'intervention BRI de la PP a été envoyée sur place et a interpellé les trois personnes qui se sont avérées être des policiers hors service, membres d'une compagnie d'intervention à la direction de l'ordre public et de la circulation DOPC. L'intervention s'est faite sans incident ni blessé. Encore aujourd'hui, peut-être qu'ils avaient plus de balles aussi. A ajouté la source policière sans préciser si les policiers avaient tiré avec leurs armes de service ni la nature des balles. Non, mais non, bien sûr, ils ont tiré avec quoi? Avec un pistolet à blanc. Une perquisition du logement est en cours. Les faits se sont déroulés a priori dans un contexte d'alcoolisation. Hein, à la tienne, à la mienne, à la tienne, à la mienne, à la tienne, à la mienne. Et calme-toi. De même source, interrogée, la préfecture de police a seulement indiqué que les trois policiers avaient été immédiatement suspendus. Non menteur. Encore heureux. Également sollicité, le parquet de Paris n'avait pas répondu dans l'immédiat à l'AFP. Ouais, ce qui ne m'étonne que peu. Hein. Non, franchement, les gars, vous n'avez pas d'autre chose à branler. C'est vrai que de tirer par un balcon avec des flingues. Alors, arme de service par arme de service, pistolet à blanc, vous savez très bien que ça va finir par arriver aux oreilles de la hiérarchie qui vont en profiter pour vous casser le fion.
et vous dégager un grand coup de latte dans le cul et de faire de vous un exemple, tu vois, pour dire, bah, vous voyez, nous, chez nous, c'est carré, quoi. Alors que c'est absolument pas le cas, mais bon, ils vont faire style que c'est carré. C'est pas carré du tout. C'est complètement ovale, tu vois, c'est ovalisé. Alors, on a ça, et on a autre chose aussi, on a un gros débile. Alors, je vous fais 2 faits divers dans une vidéo, ce qui est tout à fait normal. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager au maximum, ça fait toujours plaisir. Comme je dis, je ne vous mets aucune barrière dans les commentaires. C'est du libre-échange, d'accord? Alors, pas, attention, libre-échange ne veut pas dire libertinage. On n'est pas là pour prêter sa femme à un autre, ou vice-versa. Calmez-vous, je vous connais les gus, vous êtes des tarés aussi sur Internet. D'accord? Bref, on va passer sur un autre article qui dégage sec, tombé sur le débile. Oh non, je veux pas des pubs, dégage. Alors le débile, c'est qui? C'est à Saint-Raphaël. Il tente de détrousser un client d'un bar. Il s'agit d'un haut gradé de la police nationale entouré de ses collègues. Ah, il est très con, lui. Alors bon, il n'est pas tombé sur les bons clients. En fin de semaine dernière, un ressortissant belge. Désolé les Belges. Une frite une fois. Donc on va dire que c'est pas la chips la plus croustillante du paquet. Tu vois ce que je veux dire? En fin de semaine dernière, un ressortissant belge. Ils sont obligés de mettre belge. C'est pourquoi? C'est pour essayer de minimiser les choses à cause des blagues sur les Belges. De 53 ans a tenté de détrousser un client attablé sur la terrasse d'un café à Saint-Raphaël. Ce qu'il ignorait, c'est que sa cible était un haut gradé de la police nationale. Saint-Raphaël, un peu d'argent. Hein. Entouré de ses collègues tous en civil. Ce faux pas a conduit le voleur directement en garde à vue. Bah, tu m'étonnes. Bon, en même temps, c'est pas marqué sur la gueule des mecs, mais tu te dis bien que si le mec est attablé avec d'autres collègues, enfin vraiment le mec a pas de chance, quoi. Lui, c'est pas le genre de mec qui se prend un arbre, la voiture est coupée en deux, il ressort indemne complètement, on lui dit va jouer au loto. Lui, on lui dit l'inverse. Ne joue surtout pas au loto. Tu risques de finir en Banque de France ou en Banque de Belgique, évidemment. L'incident se déroule à l'heure du déjeuner dans un établissement bien connu de Saint-Raphaël. Ça se trouve, c'est un établissement en plus connu pour recevoir les forces de l'ordre. Si tu te renseignes pas, bah, c'est vraiment que tu es très con. Comme le relate Var Matin, parmi les clients présents, parmi les clients présents, un groupe de 4 policiers, dont 2 commissaires et un haut fonctionnaire de la police nationale. Alors déjà, des commissaires, c'est des hauts fonctionnaires, déjà, faut le dire. Après, bon, ça doit être le préfet, je pense, donc de la police nationale, parce qu'au-dessus du commissaire, c'est le commissaire divisionnaire, en fait. Donc ça doit être ça, de la police nationale du sud de la France, partager un moment de détente. Sûr de lui, il faudrait qu'il révise son sûr de lui, le voleur. Hein. Le voleur expérimenté, pas tant que ça, hein, pas tant que ça. Ou alors, il faudrait qu'il refasse une formation de voleur. S'est rapproché du groupe, ignorant qu'il s'agissait d'une table hautement surveillée selon les témoignages. Le voleur a adossé sa chaise à celle du plus grand gradé. Non, en plus, le pire, le mec. Probablement sans se douter qu'il était observé. Bah, je croyais qu'il était expérimenté. Je sais pas, quand je regarde des films de voleurs, moi, les mecs, c'est des pros, quoi. Voilà, bon, en même temps, il est belge. C'est une boutade, calmez-vous. Cela faisait quelques minutes que j'avais repéré son petit manège sur la terrasse, mais j'ai attendu qu'il passe à l'acte pour interpeller en flagrant délit. Bah oui, c'est ce qui intéresse, le flagrant délit. Le flag, c'est ce qu'il y a de mieux dans la police et dans l'armée, on le sait. Raconte le commissaire de Fréjus, qui a orchestré l'arrestation. Le malfaiteur a finalement tenté sa chance en glissant discrètement sa main dans la poche de la veste de l'officier supérieur. Cependant, avant même de réaliser son vol, il a été mobilisé par les policiers qui ont aussitôt dévoilé leur identité. Et il ne devait pas sortir con, le mec. Le mec, c'est un... On est en train de t'expliquer que c'est un mec, il est chaud, il est expérimenté, il est là et tout, et d'un coup, il met la main pas. Et ils sont 15 autour de lui, il se dit putain, merde, il faut changer de boulot à ce moment-là. Hein. Interpellé sans résistance, bah, en même temps, tu m'étonnes, il y avait des flics dans le bar. Le quinquagénaire a été conduit au commissariat de Fréjus où il a rapidement avoué son méfait. Ouais. En flagrant délit, tu peux que potentiellement penier. Hein. C'est pas moi, monsieur, c'est pas moi, j'ai rien fait. Face aux preuves accablantes des images de vidéosurveillance, après sa garde à vue, il a été présenté au délégué du procureur de la République, clôturant ainsi une journée marquée par une mauvaise pioche qui lui coûtera cher. Forcément. Il est con quand même, celui-là. Alors, pas parce qu'il est belge, hein, mais il est très con quand même. Lui, c'est un peu le collector de la semaine. Il faut vraiment être très con, quoi, sans déconner. Enfin bon. Ok. Bon. Bah écoutez, je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit like, soutenir si vous le souhaitez, me donner votre ressenti sur ces 2 petites affaires. On sera en live le mardi et le jeudi, comme j'expliquais sur cette chaîne-là, à 21 h. Vous êtes les bienvenus, je compte sur vous, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.